Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 23 mars 2025, actuellement il est 16h45. On va faire un point sur la situation de la crypto-monnaie XRP. Allez, on s'installe confortablement, on démarre avec cette crypto-map qui reprend des couleurs, ça fait plaisir. Bref, on s'installe et on démarre, et je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, vous le savez, la crypto-monnaie XRP, c'est une crypto que je suis très régulièrement sur ma chaîne YouTube. Et donc, souvenez-vous, lors de ma précédente vidéo, je crois que c'était le mardi ou mercredi de cette semaine, on avait pu effectivement anticiper le fait qu'on avait cassé une ligne de tendance baissière. Donc, vous la voyez ici en bleu. C'est notre ligne de tendance baissière. Et à partir du moment où on avait breaké cette ligne, alors effectivement, on savait que c'était très bon signe. On savait que c'était un signal d'achat. Maintenant, je rappelle, beaucoup de personnes pensaient à tort qu'on allait monter to the moon parce qu'on avait cassé la ligne, mais je rappelle une nouvelle fois, et c'est ce que je vous avais expliqué, mais quand on casse un niveau clé, on revient le retester. Or, nous, on a cassé 3 niveaux clés. On a cassé dans un premier temps la zone de résistance qui était à 2,3771, ici. Par la suite, on avait cassé le ruban de moyenne mobile, pardon, donc ici à 2,4298. Et après, on avait cassé ici, ah non, par contre, on n'avait pas cassé, on a été chercher la résistance des 2,5775, et c'est cette résistance qui nous a rejeté. Conclusion, on n'a pas pump to the moon, on a pris un peu de force, mais regardez ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire exactement le scénario à la lettre qu'on avait pu anticiper lors de ma précédente vidéo, c'est-à-dire que oui, on a cassé, mais on est, encore une fois, revenu retester le niveau clé qu'on a cassé. Et ça, je vous le donne dans le mille, 95% du temps qu'on casse un niveau clé, on revient retester ce niveau clé qu'on a cassé. Donc là, effectivement, on avait cassé des niveaux clés, on est revenu tout simplement retester ces mêmes niveaux clés qu'on avait breakés. Là, pour le coup, ça, ce sont des bases du trading. Dans n'importe quel livre de trading de crypto-monnaie, enfin de trading tout court, vous apprendrez effectivement ce fameux mouvement du pullback. Et d'ailleurs, je vous ai même fait une vidéo formation gratuite en libre accès avec toutes mes vidéos formation sur mon site internet lexamencrypto.fr. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de s'établir au-dessus du support, et ça, c'est une excellente nouvelle. Ici, vous le voyez, les fameux 2,3771, tant qu'on était en dessous, c'était une résistance. À partir du moment où on est passé au-dessus, ça s'est transformé en support. Donc maintenant, on est passé au-dessus, donc c'est un support. Et on est en train de faire quelque chose de très très propre techniquement parlant, c'est que oui, et d'une, bien évidemment, on est peut-être en train de valider le pullback. Donc là, souvenez-vous, la cassure qui a été retestée avec le pullback, on ne repasse pas en dessous, le pullback a l'air de se valider. Si on arrive à casser le dernier point haut formé à 2,5521, c'est parti pour aller rechercher des points plus hauts. Et surtout, ce que moi, je suis en train de vous expliquer, c'est que là, souvenez-vous, on avait détecté sur ma chaîne YouTube lors de mes précédentes vidéos un pattern en double bottom. Ici, vous le voyez, on a le premier bottom, on a le deuxième bottom. Je vous avais dit que tant qu'on n'est pas en dessous des 2,0232, on a l'espoir de former ce pattern. Or, à aucun moment, par la suite, on est venu rechercher, voire même casser ce niveau clé. Donc, on a formé ce pattern, et donc je rappelle que c'est un pattern chartiste de retournement haussier. Est-ce qu'on a été chercher la target de ce pattern? Et non. Et non, parce que la target théorique de ce pattern, elle est ici à 2,7777. Donc pour l'instant, on n'a pas été chercher cette target. Maintenant, ce qui est une excellente nouvelle, c'est que là aussi, vous le voyez, on avait cassé la ligne de coup de ce pattern, donc c'était encore une fois la résistance des 2,3771, donc tous les signaux étaient au vert pour qu'on puisse avoir un retest de ces niveaux clés. Et ça, je le rappelle et je ne le dirai jamais assez, retester des niveaux clés, c'est partie intégrante de ce qui se passe dans n'importe quel mouvement en trading. Vraiment, ce sont des bases à comprendre. C'est une fois qu'on a compris ça, c'est extrêmement simple. Alors, là, du coup, qu'est-ce qui se passe? On est en train de rebondir justement sur la fameuse ligne, qui est la ligne de coup du pattern en double bottom. Donc là, pour l'instant, on est parti pour prendre la direction de la target théorique du pattern. Alors, attention, hein, je rappelle qu'on va avoir quand même plusieurs résistances maintenant à breaker si on veut aller rechercher des points plus hauts. Maintenant, donc justement, qu'est-ce qui va se passer? On a des niveaux clés très intéressants qui nous attendent au-dessus de la tête. Et parmi ces niveaux clés, eh bien, j'en ai plusieurs à vous proposer. Mais avant de continuer, je rappelle bien évidemment que
Vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Ça vous permet aussi de recevoir des alertes et aussi des analyses techniques dans le club d'Exarocket. Vous le savez, dans le club d'Exarocket, c'est là où on voit encore plus de vidéos concernant des cryptos. Et tout à l'heure, je vous avais donné dans le club d'Exarocket, non pas une, non pas deux, mais 5 cryptos pépites qui peuvent être des crypto-monnaies à surveiller de très très près pour les prochains jours. Donc là, effectivement, on va surveiller et on croise les doigts pour que ces potentielles pépites finissent par se valider. Allez, revenons-en à nos moutons, on va retourner sur notre XRP, mais je rappelle bien sûr que le lien de mon Twitter et du club XRocket se trouve en description de vidéo. Donc là, du côté de notre crypto XRP, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, si on arrive à valider effectivement les patterns, eh bien, on pourrait très rapidement dans les prochains jours aller chercher ici le haut du range, les 2,6044. Je rappelle que ce niveau clé est un niveau clé qui sera important à breaker si on veut avoir l'espoir d'aller rechercher des points plus hauts. Pour l'instant, on n'y arrive pas trop, pour l'instant, on est en dessous, mais ça peut être effectivement quelque chose à aller chercher, vu que là, vous le voyez, on a quasiment été le chercher une première fois ici, on a été rejeté. Donc, ça pourrait être vraiment le prochain niveau clé à aller chercher. Si on break ce range par le haut, je rappelle que les bandes de Bollinger commencent effectivement à se contracter. Ce qui est tout à fait normal, hein, d'une certaine façon, parce que regardez ça, depuis maintenant ici, donc depuis le 1er décembre, on contracte. Hein. On est en train de latéraliser à fond en réalité, donc c'est tout à fait normal qu'au bout d'un moment, les bandes de Bollinger commencent à se contracter. Et ça, c'est très bien, parce que plus les bandes de Bollinger sont contractées, plus le mouvement de sortie sera volatile. Et nous, c'est ce qu'on veut, parce que regardez ça. Maintenant, ce qui devient intéressant, c'est que si jamais cette fois-ci, on arrive à aller rechercher de nouveau le dernier point haut, donc ici, je le redonne à 2,5521, cette fois-ci, on formerait un double bottom encore plus grand, ou bien même une tasse et anse encore plus grande, posée sur le support de la ligne de tendance baissière. Donc ça, les amis, ça, c'est quelque chose qui va être très intéressant à surveiller. Donc on n'y est pas encore, pour ça, il va falloir qu'on remonte un petit peu, mais si on arrive à le faire, ça pourrait être effectivement très intéressant. Bien sûr, je rappelle, tout ça, ça dépend du Bitcoin. Hein. Bien évidemment, vous le savez, à la seconde où Bitcoin se mettra à chuter, tout le marché crypto va se mettre à chuter avec notre Bitcoin. Donc attention, toujours surveiller le Bitcoin quand on traite des crypto-monnaies. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, cette fois-ci, si on arrive à valider cette tasse séance dans les prochains jours, là, c'est pas le même délire, hein, parce que là, du coup, la target, elle se trouve maintenant ici, à 3,0889 $. Donc, du coup, ce serait vraiment pas mal parce qu'on se rapprocherait très grandement des derniers points hauts. Donc là, du coup, vous le voyez, hein, ici, on avait formé, donc c'était quand? C'était en décembre, janvier. On avait été chercher quand même un un point haut à 3,4078 et on s'est fait rejeter malheureusement par ce niveau clé. On n'a pas réussi à aller plus haut, mais pour l'instant, en tout cas, on n'arrive pas à récupérer ce niveau clé. Maintenant, si on arrive à former ces patterns, on pourrait très clairement s'en rapprocher. Et je rappelle que d'un point de vue long terme, il faut le noter hein, quand même, et ça c'est important, d'un point de vue long terme, on n'est pas trop mal. Parce que souvenez-vous, on avait d'un point de vue long terme ici, vu qu'il y avait une divergence baissière. Elle est là, la divergence d'ailleurs, elle est encore là. Je tiens quand même à le dire, mais d'un point de vue long terme, elle est encore là. Vous le voyez, du côté du cours, on latéralise, du côté du RSI, on descend. Donc la divergence baissière est toujours présente. Maintenant, on est quand même tellement tombé que du coup, au final, cette divergence baissière, elle apporte plus trop de danger. Je veux dire, on a déjà eu des mouvements baissiers, notamment il y a 3 semaines. Donc maintenant, on est en train de s'éloigner de la zone de danger. Je rappelle qu'on a une zone de danger qui se trouve ici à 1,9660 $. Et quoi qu'il arrive, ce niveau clé devra être défendu, parce que si on pète ce niveau clé, malheureusement, je rappelle, mais ça, il y a toujours quand même, il faut le noter, une magnifique épaule tête épaule qui est là, qui nous pend au nez. Bon, pour l'instant, on s'en éloigne, mais regardez, je vous la remontre. On a l'épaule, la tête et l'épaule qui est là. Donc pour l'instant, cette figure chartiste nous pend au nez, mais on est en train de s'en éloigner grandement. Donc c'est ce que je vous avais dit justement lors de la précédente vidéo. Nous, même si on a cette divergence baissière et qu'on a cette figure chartiste en épaule tête épaule, c'est pas la fin du monde. C'est pas parce qu'on a effectivement cette figure chartiste qui est une figure chartiste plutôt baissière qu'elle va se valider. Tant qu'elle n'est pas validée, il n'y a aucun risque. Et donc pour l'instant, on ne l'a pas validée, et même mieux que ça, on est en train de s'en éloigner, parce que je le redonne, hein, mais le niveau clé à breaker, c'est les 1,9660. On est en train de s'en éloigner. Et là, on est actuellement rejeté par une résistance moyen terme à 2,5775. Vous la voyez, cette résistance ici. C'est une résistance, malheureusement, qui est en train de nous bloquer, mais c'est tout à fait normal aussi, hein, parce qu'on sait que c'est un point pivot. On sait que si on récupère cette résistance, on pourrait être propulsé à 2,93, voire même encore plus haut. Donc justement, c'est un point pivot. On y est actuellement sur ce point pivot. Donc on sait que si on arrive à récupérer ce niveau clé,
eh bien, on serait plus trop sous la menace de cette fameuse épaule-tête-épaule dont je vous parlais tout à l'heure, vu qu'on serait tellement éloigné de la ligne de coup que maintenant il n'y aurait plus aucun danger, et il n'y aurait plus de danger non plus par rapport à cette divergence baissière. Donc là, pour l'instant, d'un point de vue long terme, en fait, on n'est pas trop mal. Je pense que là, le pire est derrière nous. Alors, je dis ça, mais vous le savez, on est en crypto-monnaie, hein, tout peut se passer d'une seconde à l'autre. On peut très bien, dans 2 jours, être à 3 dollars et le lendemain se retrouver à 1 dollar. Vous le savez, c'est la crypto-monnaie, c'est hyper volatile. Mais là, en tout cas, on est clairement en train de s'éloigner des zones de danger, donc c'est vraiment plutôt rassurant pour la suite. Maintenant, reste à savoir si on va breaker long terme les 2,5775. Si vous voulez d'ailleurs trader cette crypto-monnaie, je rappelle que vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, nous, du côté du XRP, il faut bien sûr se dire que si on arrive à récupérer ces niveaux clés, et si on arrive à aller récupérer les 3 dollars dans les prochaines semaines, voire même les 3,34 $, qui est notre dernier point haut, eh bien en réalité, ce serait porte ouverte pour aller rechercher des points encore plus hauts par la suite. Je rappelle qu'on pourrait aller chercher derrière les 3,5, voire même les 4 ou encore les 5 dollars dans les prochains mois. Mais bon, pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker les niveaux clés dont je vous parle. Et malheureusement, pour l'instant, on n'y arrive pas trop. Mais c'est normal, ça prend du temps. Il faut bien sûr se dire qu'on ne devient pas riche comme ça du jour au lendemain. Et d'ailleurs, toutes les personnes sur YouTube qui vous font miroiter des x10, x50, x100, ça, je suis désolé, mais ce sont des erreurs énormes. La crypto-monnaie ne nous permet pas de faire des profits aussi rapides et aussi importants, surtout quand on débute. C'est vraiment pour réaliser des profits comme ça, prendre des risques assez importants. Donc justement, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Vous êtes au bon endroit pour gérer votre bull run de façon hyper concentrée et surtout hyper pragmatique. On ne vend pas du rêve sur ma chaîne YouTube, vous êtes au bon endroit. En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours, enfin quasiment tous les jours, des vidéos concernant le XRP et tous les jours par contre des vidéos concernant le Bitcoin. Excellente fin de journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.